Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je suis Olivier et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Carnets d'un quarantenaire curieux. Un podcast au format court, enregistré avec les moyens du bord et où je vous parle de mes passions, jeux de rôle, high-tech, organisation, forge, bidouillage, informatique, etc. etc. Aujourd'hui, je vais aborder l'aspect organisation et notamment à travers deux trucs que j'ai mis en place. Donc, dans le sens organisation, on pourrait parler aussi de life hacking, mais enfin bon, je vais y revenir un peu plus tard. Tout d'abord, quelques news concernant mon blog, olivierverbrugge.fr. Vous pourrez retrouver, j'ai mis en ligne la semaine dernière en fait une vidéo d'introduction à Google Apps Script appliquée à Google Sheet. Donc l'objet de cette vidéo, c'est de présenter Google Apps Script pour savoir à quoi ça sert. Il faut savoir que c'est une vidéo qui s'inscrit dans une série qui va venir au fur et à mesure, hein. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont suivre et dont le but est de vous montrer comment prendre en main cet outil, savoir exactement à quoi ils servent, enfin à quoi ça sert, Google Apps Script, les bases et puis quelques exemples de scripts que vous pourrez directement appliquer dans Google Sheet. Donc aujourd'hui, un épisode, comme je vous le disais, sur le life hacking. Alors, le life hacking, il faut savoir que c'est un peu une expression fourre-tout, hein, avec une définition assez vague, mais qui correspond bien à l'image que l'on s'en fait, enfin surtout à l'image que moi je m'en fais, c'est-à-dire modifier ou réinventer sa vie et la façon dont on s'organise. Donc, pour parler de life hacking, je vais surtout axer cet épisode sur deux trucs, deux astuces qui ont un impact assez rapide et surtout assez efficace, c'est-à-dire les défis 30 jours et les activités que j'ai mis en place le matin, que certains appellent la routine matinale. C'est une bonne définition d'ailleurs, c'est une bonne façon de l'appeler. Si ce n'est que, comme je vais pouvoir le préciser tout à l'heure, par routine matinale, on peut tout à fait imaginer aussi mettre en place cette routine à un autre moment de la journée, par exemple le soir. Tout dépend des gens. Donc les défis de 30 jours, alors qu'est-ce que sont les défis de 30 jours? En fait, il s'agit tout simplement de se lancer à soi-même des défis. La durée qui est souvent utilisée, c'est effectivement 30 jours, mais enfin bon, le principe, c'est tout simplement de limiter dans le temps ces défis. Alors, comme je disais, souvent 30 jours, mais enfin, ça peut être sur une semaine, ça peut être sur 3 mois. Alors, une semaine, c'est sans doute beaucoup moins intéressant parce qu'il y a beaucoup moins d'impact. Sur 3 mois, c'est sans doute beaucoup plus difficile selon le défi que l'on se lance. Le but est bien sûr de tout mettre en œuvre pour tenir les défis que l'on se lance, hein. C'est de créer une chaîne, c'est-à-dire que l'on peut effectivement cocher tous les jours une case disant j'ai continué le défi, j'ai persévéré et j'ai effectivement réalisé au jour le jour ce que je m'étais lancé comme défi. Et puis ça permet comme ça de visualiser sa progression. L'intérêt, c'est aussi bien sûr de ne jamais déroger, il n'y a pas d'exception, hein. C'est vraiment de faire son défi jusqu'au bout. Et avec un effet de bord qui est tout à fait intéressant, c'est de transformer un défi de 30 jours finalement en routine et puis ancrer une habitude dans sa vie. Ça peut être un effet très intéressant de ces défis. Alors la difficulté va être véritablement fonction de la complexité du défi que l'on se lance, hein. Euh, En tout cas, on peut par exemple prendre quelques exemples. Si on se lance le défi de féliciter ou de contacter un proche chaque jour, parce qu'on l'estime que on ne le fait pas assez régulièrement, de prendre des nouvelles de ses proches, de sa famille, de ses amis, là on peut dire que c'est un défi relativement facile et qui sera facile à tenir. Si on se lance le défi d'apprendre une nouvelle recette de cuisine tous les jours, bon, ça va être un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre parce que
il va falloir quand même prévoir les ingrédients et puis planifier ces recettes que l'on souhaite apprendre à faire chaque jour. Et puis si on se fixe un défi un peu plus complexe, par exemple écrire une nouvelle de 50 000 mots sur les 30 jours, ou alors écrire un billet de blog tous les jours pour enrichir son propre blog, alors on arrive sur des défis un peu plus difficiles, tout simplement parce que beaucoup plus chronophages. L'objectif aussi de ces défis, ça peut être de les partager avec ses proches, par exemple, parce que ces proches vont pouvoir nous motiver en disant, j'allais dire, en vérifiant le fait que l'on réalise bien son défi. C'est une forme d'engagement, le fait d'en parler. On s'engage soi-même et puis on le met, on le présente aux autres. C'est toujours beaucoup plus engageant de faire comme ça. Et puis les proches peuvent aussi bien sûr nous soutenir dans le défi qu'on s'est fixé. On peut aussi bien sûr présenter ce défi à travers les réseaux sociaux, à ses amis un peu plus éloignés ou juste à ses contacts, pour les mêmes raisons, motivation, engagement et soutien de la part de son environnement. Bien que à travers les réseaux sociaux c'est quand même moins impliquant. C'est pas eux qui vont venir vérifier que l'on a bien réalisé son défi. Toujours est-il que ça permet aussi, à la fin de ce défi, de faire un retour d'expérience, partager ses réussites, mais aussi, si on a flanché, voir effectivement pourquoi on a flanché. Peut-être que le défi qu'on s'est lancé était trop difficile, peut-être que le temps nécessaire a été mal estimé, le temps nécessaire à réaliser le défi. Si on prend écrire un billet de blog chaque jour, ça peut être rapidement chronophage, on va facilement y passer 1 à 2 heures tous les jours, et ça va être beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Donc peut-être imaginer une autre façon de s'organiser ou redimensionner le défi. Donc trouver finalement des solutions pour remédier au fait que l'on a flanché dans un défi, pour pouvoir enchaîner avec un autre, peut-être plus light, peut-être plus adapté à son organisation. Et en tout cas, l'intérêt c'est aussi comme on dit, de remonter à cheval en cas de chute. Si on a flanché, c'est de repartir sur de bonnes bases et se relancer un défi un peu mieux dimensionné, on va dire. Alors l'intérêt de se lancer ces défis de 30 jours, comme je le disais tout à l'heure, c'est de se créer de nouvelles habitudes. Je pourrais revenir sur un autre podcast ou sur un billet de blog sur le pouvoir des habitudes, mais enfin, il a été quand même facilement démontré que plus on répète une tâche quotidiennement, pendant un certain laps de temps, certains disent 30 jours, certains disent 45, voire 90 jours, peu importe, le tout c'est que finalement on l'intègre dans son quotidien, et finalement on réalise des choses beaucoup plus aisément à partir du moment où elles sont ancrées en tant qu'habitude. Et puis ça permet donc de transformer des défis finalement en objectifs à plus long terme, parce qu'à partir du moment où ça rentre plus facilement dans son quotidien, on va pouvoir imaginer des choses un peu plus grandes. On parlait d'écrire par exemple une nouvelle de 50 000 mots sur un mois, peut-être qu'on va pouvoir envisager, une fois ce défi réalisé, se fixer un nouvel objectif qui va être d'en écrire plusieurs, voire d'écrire, pourquoi pas, un livre complet. En tout cas, on se rend compte, grâce à la réalisation de ces défis de 30 jours, qu'on est capable de le faire, et ça permet aussi, bien sûr, d'optimiser sa propre organisation, son quotidien, pour y insérer des choses nouvelles, des nouvelles habitudes. Et puis, il ne faut pas se le cacher, il y a aussi la fierté d'y arriver. Rien n'empêche de se récompenser à chaque fois que l'on réussit un défi. Ça permet de partir aussi sur de nouveaux défis, et puis finalement créer des chaînes vertueuses comme celle-là. De partager ses succès, c'est toujours plus agréable que d'échouer, et puis bien sûr ça permet soi-même de s'améliorer et d'atteindre de nouveaux objectifs. Alors quelques exemples de défis de 30 jours, les plus connus, et puis pour ça je vous invite à faire simplement une recherche sur internet ou même sur Pinterest, vous verrez que là il y en a abondance, c'est ce qui est lié au sport. Alors, il y a des défis de 30 jours qui correspondent à des pompes, à des squats, à des abdos.
Enfin bon, il y a plein de ressources sur le net, je vous invite à y faire un tour, mais enfin, ça peut être tout simplement de marcher 1 heure, par exemple, tous les jours, pendant 30 jours, et apporter comme ça, finalement, à son corps un peu de sport, et puis de prendre là aussi une bonne habitude, surtout si on a un métier sédentaire, hein. D'autres exemples, ça peut être par exemple 30 jours sans boire une seule goutte d'alcool, ça peut être faire une photo originale par jour avec son smartphone ou avec un appareil photo, ça peut être 30 jours sans râler ou 30 jours sans mentir, ça peut être, donc ça c'est des défis relativement simples, encore que 30 jours sans râler pour certains, enfin j'en connais certains pour qui ça peut être extrêmement difficile. Ça peut être tous les jours, pendant 30 jours, parler à un inconnu. Ça peut être méditer tous les jours pendant 30 jours, ça peut être faire son propre journal tous les jours, ou passer 30 jours sans médias ou sans réseaux sociaux. Bref, des idées, c'est pas ce qui manque. Il y a toujours, il suffit de regarder, de faire le constat un petit peu de ce que l'on fait, des habitudes bonnes ou mauvaises, ou les habitudes que l'on souhaite voir naître chez nous pour avoir des idées. Alors, vous me direz, c'est bien gentil d'avoir tous ces défis, mais enfin encore faut-il pouvoir les réaliser. Si on reprend l'exemple de la création d'un blog et donc d'écrire un billet de blog tous les jours, il faut quand même redimensionner son organisation et prendre son temps pour pouvoir le faire. Alors, c'est pour ça que je parle directement d'un deuxième sujet, mais qui est donc, vous l'aurez compris, assez connexe. C'est la routine matinale, alors qu'on peut appeler aussi activité matinale ou activité du soir. Alors, pourquoi avoir finalement cette routine? C'est tout simplement pour pouvoir dégager du temps et être en adéquation finalement avec les objectifs que l'on se fixe. En cette fin d'année 2017, il va y avoir pas mal de monde qui vont se fixer de nouveaux objectifs pour 2018, voire prendre de bonnes résolutions. L'intérêt de prendre des bonnes résolutions, de définir des objectifs pour une année ou pour un trimestre à venir, c'est bien sûr de pouvoir les réaliser, de pouvoir mettre en œuvre finalement l'organisation qui va permettre de réaliser ces objectifs. Et donc, c'est bien sûr de trouver du temps. Ne plus avoir l'excuse finalement de se dire j'ai pas le temps, je peux pas le faire, j'ai pas le temps. Il va falloir trouver ce temps. Et le mieux pour ça, c'est de se connaître, savoir à quel moment on est disponible, à quel moment finalement faire ces activités annexes, ça va avoir le moins d'impact sur sa propre vie, qu'elle soit perso ou professionnelle. Alors moi je me connais, j'ai été plutôt du matin, c'est-à-dire que ça ne me dérange pas forcément de me lever tôt. Donc je suis parti plutôt sur le matin, mais enfin je connais d'autres personnes qui vont être plutôt du soir, qui vont avoir plus de facilité à mettre en œuvre cette organisation le soir. Donc pour ça, on va finalement calculer le temps qu'on va souhaiter consacrer à ces objectifs, à ces nouvelles activités ou à ce défi de 30 jours. Et puis faire un rétro-planning pour savoir finalement à quelle heure on va se lever et puis à quelle heure on va se coucher pour ceux qui vont pratiquer ça le soir. Donc là aussi, pourquoi faire pour faire pourquoi pas du sport, pour réaliser des défis de 30 jours ou réaliser ses objectifs. Ça peut être apprendre une nouvelle langue ou renforcer son anglais, apprendre de nouvelles techniques, ça peut être lire, ça peut être méditer, faire du sport, 20-30 minutes, enfin bon, peu importe. Moi, je vais vous donner un exemple qui m'est tout à fait personnel, c'est ma routine matinale, ce que j'ai mis en place moi depuis quelques mois. Ça se décompose, alors elle est à géométrie variable, parce qu'il va y avoir des matins où je vais avoir beaucoup plus de temps à y consacrer. Alors que d'autres jours, je vais avoir des longs trajets de par mon boulot, donc je vais devoir réduire ce temps. Donc encore une fois, c'est apprendre. Il faut savoir organiser finalement sa semaine pour voir à quel moment on va pouvoir consacrer plus de temps à ses activités, à ses objectifs.
Donc, en ce qui me concerne, ça a été une remise en forme avec un peu de sport. Donc, tous les matins, je fais 20 à 30 minutes de sport. Je fais aussi, j'essaie d'avoir une saine gestion de mes comptes, de mes dépenses. Donc, je consacre 5 minutes tous les matins à faire ça. Ça me permet de lisser ça au fur et à mesure de la semaine, et puis finalement de ne jamais être surpris ou en retard sur ça. Je lis aussi pendant 10 minutes mes news, donc à travers mes flux RSS et l'application Feedly. Je m'occupe de mon blog où je crée des articles, je fais mes podcasts comme en ce moment, ou des vidéos. Ça, j'y consacre 30 à 45 minutes tous les matins. Et puis, je vais aussi approfondir mes connaissances via différents apprentissages ou différentes formations. Là, ça va être en ce moment sur Google Apps Script, vous l'aurez compris, mais enfin, ça peut être sur n'importe quel type d'outil informatique. Ça peut être aussi sur des projets que je vais avoir liés à de la bidouille informatique, à mes jeux de rôle, etc., etc. Et puis je vais essayer de méditer aussi tous les matins pendant 20 minutes. Donc ça c'est une nouvelle habitude que je vais essayer de créer. Ça va faire l'objet, en tout cas pour moi, d'un nouveau défi de 30 jours que je vais mettre en place dès le 1er janvier et qui va venir se greffer à cette routine matinale. Alors je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué les défis 30 jours et si vous avez vous aussi une routine matinale. En tout cas vous pouvez me contacter pour qu'on puisse échanger, voir, se donner des trucs et des astuces pour mieux s'organiser et ou des idées simplement de défis de 30 jours qu'on peut mettre en œuvre. Pour cela, plusieurs solutions. Vous pouvez toujours me contacter via Twitter, @auverbe62, OVERB62, ou sur mon blog dans les commentaires à l'adresse olivierverbrugge.fr. Vous retrouvez bien sûr tout ça dans les notes de l'émission. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très bientôt, et puis ce sera sans doute le dernier épisode de l'année 2017 pour moi, donc de bonnes fêtes à tous, et puis je vous retrouve l'année prochaine. Allez, ciao!